La fiducie existe depuis de nombreuses années, notamment dans des opérations de financement structuré, mais elle connaît un essor, notamment par l'utilisation de plus en plus récurrente du financement participatif ou crowdfunding. Le crowdfunding est une alternative au financement bancaire, notamment pour le financement des dettes juniors, mais également seniors, et présente l'avantage d'un levier plus important que le financement bancaire, mais également une réactivité, notamment la mise à disposition dans des délais courts des fonds. En effet, Sylvain, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la fiducie est devenue un standard des opérations de crowdfunding. La fiducie est un contrat tripartite entre le constituant, débiteur ou tiers constituant, qui transfère temporairement et en garantie la propriété de l'un de ses actifs. Nous avons le bénéficiaire, créancier, qui recueillera éventuellement par l'action de la fiducie, en cas de défaut, la propriété ou la valorisation de l'actif. Et nous avons le fiduciaire, tiers de confiance, qui a pour mission de gérer le patrimoine fiduciaire dans l'intérêt des parties, constituants et bénéficiaires. Ce qui est important de rappeler, c'est que le fiduciaire, c'est une entité réglementée, c'est-à-dire une banque, une entreprise d'assurance, un avocat, une entité qui est sous la supervision d'une autorité de tutelle, ce qui apporte du confort et de la garantie à la fois aux constituants et aux bénéficiaires. Le gros avantage de la fiducie, c'est qu'à la différence d'une sûreté conventionnelle, nantissement, hypothèque, la propriété du bien est transférée dans un patrimoine d'affectation géré par le fiduciaire. Ce patrimoine d'affectation est distinct de celui du constituant et du fiduciaire et protégera donc le bénéficiaire en cas de faillite du constituant, voire du fiduciaire. À l'issue de la fiducie, il y a deux alternatives. Soit la dette garantie a été intégralement remboursée et donc le bien transféré est restitué au constituant. Le constituant peut également maintenir la fiducie en l'état et l'utiliser pour garantir une nouvelle dette. Ou, en cas de défaut de paiement de la dette garantie, le bénéficiaire peut instruire le fiduciaire de réaliser la fiducie. Cette réalisation prend deux formes, soit par l'attribution du bien transféré au bénéficiaire, soit par la vente du bien transféré à un tiers. Le fiduciaire utilisera les sommes ainsi recouvrées pour le paiement de la dette garantie. La fiducie est un mécanisme flexible, notamment la possibilité de mettre en fiducie différents types d'actifs, des actifs immobiliers, mobiliers, mais également des droits, comme des droits à construire. C'est également un mécanisme flexible car malgré le transfert de propriété, le constituant peut conserver la mise à disposition de l'actif. Je pense aussi que le gros avantage de la fiducie, au-delà de sa flexibilité, c'est qu'elle permet de résister à une procédure collective de l'emprunteur. Lorsque l'on est sur des opérations immobilières, la fiducie peut s'avérer particulièrement utile. L'une de ses premières utilisations est de transférer en fiducie les titres d'une société de projet qui détient l'actif immobilier financé. Dans ce cadre-là, il y a généralement une hypothèque de premier rang qui est également prise sur l'actif immobilier. En cas de défaut de paiement de la dette garantie, le bénéficiaire peut instruire le fiduciaire de soit vendre les titres transférés en fiducie, soit révoquer le président de la société et nommer un nouveau président qui aura pour mission de vendre l'actif immobilier. Une autre utilisation de la fiducie consiste à transférer dans le patrimoine fiduciaire le bien immobilier financé par les prêteurs. L'un des inconvénients de cette solution, au-delà du coût financier qu'elle engendre, c'est la mise à disposition qui en résulte, le constituant conservant alors l'usage du bien transféré. En cas de procédure collective de ce dernier, la convention de mise à disposition sera généralement traitée comme un contrat en cours qui pourra être continué par l'administrateur judiciaire, bloquant aussi la réalisation de la fiducie. Pour parer à cela, ce que nous recommandons, c'est une mise à disposition payante du bien immobilier à hauteur du principal et des intérêts qui sont dus. Ces sommes se compenseront alors avec la dette garantie. La fiducie est un sujet complexe. N'hésitez pas à solliciter votre avocat et votre notaire.